Je vous inviterai chacune et chacun à prendre place, s'il vous plaît, et nous pourrons ouvrir la parole de Dieu pour poursuivre ce temps de culte. Nous ouvrirons donc la Bible dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, et nous lirons les versets 3 à 14. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous ont précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il s'accroît, et c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance, on pourrait même dire la proximité de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Quel merveilleux témoignage à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'amour du Père et à ce que l'Évangile reçu dans un cœur sincère est capable de faire. Vous avez lu avec moi l'Évangile, si nous l'écoutons pour nous en servir, si nous le gravons sur notre cœur, si les paroles de Jésus ne se contentent pas d'entrer dans notre oreille, mais si elles se gravent dans notre cœur pour que nous les utilisions quand nous sommes face à face avec des circonstances pénibles ou avec le péché lui-même, cette parole, mise en pratique, nous rend capables d'avoir part à tous les projets que Jésus a préparés pour nous. Vainqueurs du péché, et même puisque nous sommes transportés dans le royaume de la lumière de Christ, c'est-à-dire que nous sommes aussi capables de vaincre les ténèbres comme Christ l'a fait pour nous. Nous sommes capables de vaincre les ténèbres avec Christ. Il s'agit des ténèbres de l'arrogance, la rébellion qui nous sépare de Dieu, de toutes les mauvaises actions qu'engendre le péché attaché à notre nature humaine. Il s'agit encore de tous ces mauvais comportements, ces mauvaises pensées, ces mauvaises fréquentations. Le péché est capable de nous rendre vainqueurs sur ces choses. Le Seigneur est capable de nous rendre vainqueurs sur le péché et donc sur toutes ces choses. Il nous a délivrés. Extraordinaire. Et ça se vit encore aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, nous pouvons être les graciés de Dieu. Mais il y a quand même une chose qui me parle dans ce texte. Il y a tout l'aspect glorieux de l'œuvre de Dieu, mais pour parler des choses glorieuses de Dieu, il faut parler aussi, et le Seigneur en parle, des choses qui étaient l'ancienne nature avant. La condition peut-être de d'autres qui sont parmi nous, en tout cas tout autour de nous, ce qu'on appelle communément le monde, c'est-à-dire tous ceux qui vivent animés par un esprit qui est resté rebelle à Dieu. Et c'est aussi un royaume, mais un royaume
de ténèbres. Et pour parler de la grâce, il faut aussi parler de nos fautes et de nos culpabilités. Parce que la grâce veut bien dire ce qu'elle veut dire. Nous ne sommes pas à Dieu parce que nous le méritons ou parce que nous avons fait plus d'efforts, mais nous sommes dans la grâce parce que nous avons demandé pardon à celui que nous avions offensé et il nous a accordé son pardon. Elle est là, la grâce. Donc nous sommes coupables, mais des coupables que Dieu a pardonnés. Voilà le point de départ. Celui qui dit « j'en ferai plus, je serai meilleur, j'aurai plus de connaissances, je pourrai m'élever », il est déjà dans une chute irréversible. Mais celui qui dit « je reconnais mes torts », lui, il entre dans une grâce. Et ce n'est pas ses forces qui vont le tenir dans la grâce, c'est celui qui l'a invité dans la grâce qui va lui prêter sa force. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai envie de vous parler aussi un petit peu de la façon dont le monde est en train de rejeter Dieu à nouveau. L'Église, pendant des années, pendant des siècles, a pu progresser. Elle a même pu se réformer dans les temps de ténèbres pour rester dans la vérité dont l'Évangile nous parle ce matin. Elle a combattu les ténèbres, mais nous arrivons à la fin. Et je l'ai déjà dit quelques fois, quand on est à la fin, il n'est plus temps de parler de prophétie à venir. Il faut arrêter des fois de parler au futur. La foi du plus grand nombre se refroidira. C'est du futur ou c'est du présent? La foi du plus grand nombre s'est refroidie. C'est le cas aujourd'hui. Les églises se vident pour que les gens aillent faire la fête dans le monde. Certaines églises se remplissent pour louer et chanter, mais Dieu n'est pas dans les cœurs. Dire que c'est une prophétie à venir, et je crois que c'est manquer de discernement. La prophétie s'est accomplie. Je disais durant des visites ces jours-ci que nous avons d'ailleurs, puisque nous avons aussi partagé nos expériences, certainement compris une partie de l'intention du Seigneur, au moins celle du Seigneur envers l'Église, en répandant le Covid sur le monde entier. L'Église a été touchée aussi, mais nous n'avons peut-être pas tous la même expérience, la même leçon à apprendre. Ceux du monde ont à apprendre qu'ils sont fragiles et craindre Dieu, craindre pour leur vie, pour préparer leur éternité, prendre conscience que Dieu existe, qu'il est vivant et qu'il revient bientôt. Révélation pour eux de cette manière. Mais pour nous, peut-être réformer certaines de nos voies et progresser encore. Ne pas nous arrêter, ne pas nous attiédir. Et je disais donc, dans cette visite qui a été déjà très intéressante, vraiment, il y a des visites vraiment qui enrichissent aussi le pasteur, qui lui font du bien aussi à lui. Et on se disait avec la sœur que j'ai visitée, mais nous sommes dans une deuxième vague. La première nous a alertés, peut-être resserré les rangs avec le peuple fidèle. Nous avons dit que peut-être le Seigneur même faisait une sorte de tri, une préparation, une séparation franche pour qu'on voit ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais la deuxième vague, mes amis, c'est un deuxième message. Ne nous endormons pas. L'œuvre du Seigneur a commencé, mais elle n'est pas terminée. Ce n'est pas une œuvre de punition punitive. C'est d'abord une œuvre de grâce. Parce que notre Dieu veut que tous ceux qui sont sur la terre soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Bien sûr, il le sait, tous ne seront pas sauvés. Mais son désir et son appel, c'est de nous interpeller tous pour que nous ayons tous la même chance, la même grâce. Et la deuxième vague, mes amis, elle viendra quand même sur l'Église aussi. Ce n'est pas forcément une punition non plus, mais je crois que le Seigneur veut nous montrer que certains temps sont révolus et que nous sommes bel et bien dans les temps de la fin. Des fois, on voit des choses qui ressemblent à la fin, mais ce n'est pas général. Là, nous en sommes au temps où l'accomplissement est mondial. Il n'y a rien au-dessus. On n'habite pas encore sur Mars. La Terre entière, comme la prophétie le dit, voit les signes de manière généralisée. Si le Seigneur a prévenu, s'il a commencé à faire des séparations, maintenant il va briser ce qui doit être brisé et élever ce qui doit être élevé. Alors ne nous préparons pas de la mauvaise manière, mais préparons-nous à le suivre. Si notre cœur est vrai, s'il a accepté d'être éveillé, peut-être qu'on ne pourra même plus évangéliser. Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui sait. Mais je sais une chose, c'est que maintenant il faut vraiment que mon âme soit prête.
que je travaille à l'âme de mes enfants, de mon conjoint, de ma famille que je n'ai peut-être pas vue depuis longtemps, de ceux qui sont sur un lit de mort et puis que, pour des questions de dispute peut-être aussi, je n'ai pas su aller trouver jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur ne frappera pas de la même manière. Peut-être le même moyen, mais pas pour la même expérience. Ne nous endormons pas en disant « ce n'est qu'une seconde vague ». Dieu parle une seconde fois. Dieu parle une seconde fois. Je dis cela parce que il y a 2 ans et l'année dernière encore, à cette période, nous avions noté quelque chose de particulier. C'est peut-être propre aussi aux campagnes, où beaucoup de choses sont cachées dans les maisons. Mais c'est une période où l'occultisme se réveille et où ça bouge. Et ça bouge beaucoup autour de nous. Et plus nous allons aller vers les temps de la fin, plus les hommes vont maudire Dieu et plus ça va bouger partout, ça se généralise. Alors ce matin, j'aimerais dire, vous qui avez choisi Jésus-Christ, serrez sur votre cœur ce prix qu'il vous a promis. La mort est vaincue. Le péché est vaincu. La gloire est votre partage. La vie éternelle, la consolation, la grâce, la paix sont votre partage, sont notre partage. Christ est réellement ressuscité. Et si le monde dit qu'il tarde, nous savons très bien que c'est de la patience. Mais nous, bientôt, nous aurons la récompense de notre patience aussi. Vous savez, ça fait des années et des siècles, même des millénaires maintenant on peut dire, que l'Église combat les ruses du diable, que l'Église et les chrétiens se font violence pour garder la vérité, mais pas simplement la garder dans des cahiers, dans des livres qu'on écrit ou dans des bibliothèques, mais déjà dans leur propre vie. Les vrais chrétiens, ils se battent et ils meurent pour cela. Ils sont des martyrs, ils sont des témoins de Jésus-Christ, jusque dans leur chair. Et nous en sommes, comme on l'entendait dans une prière tout à l'heure, au bénéfice, parce que d'autres ont souffert, nous pouvons encore connaître la vraie grâce aujourd'hui, celle qui vient de Dieu. Alors, on pourrait observer l'actualité et dire, oui, mais les ténèbres progressent. Des fêtes comme Halloween, la Toussaint, toutes ces choses sont un mélange de n'importe quoi et ça progresse. Est-ce que le diable gagne ? Le diable ne gagne que si l'Église le suit. Si l'Église continue d'être un sel, un frein à la corruption, si l'Église refuse d'accueillir dans sa maison, dans son bâtiment associatif, si l'Église refuse d'accueillir la pensée de ses fêtes, de s'y associer, si elle refuse d'accepter les discours du diable qui revoient tout à la baisse, c'est pas grave, on peut faire. Alors nous continuons à avoir le dessus sur lui et à glorifier le Seigneur. Une autre sœur avec qui je parlais dans un entretien également me disait, vous savez frère, c'est dur. Effectivement, quand on a un certain âge, qu'on ne peut plus marcher, c'est dur. Quand la famille, pour des raisons sanitaires aussi déjà, ne peut plus venir nous voir aussi souvent qu'avant, c'est dur. Il y a des larmes, on ne peut pas le nier, c'est la réalité. Et on ne pourrait pas dire à cette sœur, on ne pourrait pas lui dire « je vous comprends ». Ce serait très hypocrite. Moi j'ai des jambes, je marche et je vois ma famille. Un peu moins, mais il y a parfois l'inspiration de Dieu, même dans ces petites conversations, pour dire « je ne peux pas vous comprendre ». Mais je vois ce monde et je sais une chose, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est le Seigneur qui vous préserve. Oui, vous avez votre croix à porter, parfois la solitude, mais vous ne voyez pas ce que tous les autres qui peuvent sortir voient en ce moment. Vous n'entendez pas ce qu'ils entendent. Et malgré votre croix à porter, vous avez une grâce de Dieu. Il vous préserve de tout ce qui vous fait souffrir, qui pourrait vous faire souffrir encore davantage. Et je crois, mes frères et sœurs, que devant ce Covid et puis toutes les autres choses qui vont avec, toutes les choses que ça a révélées, je crois que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons aussi la grâce d'être préservés par le Seigneur. N'oublions pas d'être reconnaissants. Tout ne va pas bien, mais il y a encore tellement de choses qui vont bien. N'oublions pas
la reconnaissance. Le diable va essayer de nous pousser en dehors de l'Église, en dehors de la communion fraternelle plus exactement, de différentes façons. Il va nous fasciner, il va nous dire de faire la fête pour oublier les tracas, il va redoubler d'intelligence, il va redoubler de ruse. Pour oublier nos tracas, nous allons peut-être nous replier sur nos familles. Nous allons peut-être commencer à suivre des gens qu'il ne faut pas suivre. Chrétiens, la Bible dit, gardons nos lampes prêtes. Restons un peuple de la prière. Restons un peuple à l'écoute de Dieu. Le Seigneur a préparé pour nous un royaume magnifique, un royaume merveilleux, nous le disions tout à l'heure, où il y a la guérison qui est prévue, où il y a la paix qui est prévue. Et ce que ce monde nous présente est tout à fait l'inverse. Est-ce que les enfants sont sortis, mais c'est pas grave, j'irai les revoir après. Je leur donnerai une explication de leur âge. Est-ce que vous savez d'où vient l'origine de cette fête d'Halloween qui arrive vers nous, même de la Toussaint d'ailleurs? Vous connaissez ces origines? Celtique, en grande partie effectivement. Ça vient du folklore de ces régions, anglo-celtes. Et puis au moment où il y a eu donc parmi les Irlandais et les Écossais toute l'immigration qui est allée vers les États-Unis, ils ont emmené ces fêtes avec eux. Pour la petite anecdote, avant la citrouille, c'était le navet. Puis arrivé aux États-Unis, il n'y avait pas trop de navets, alors on a pris des citrouilles. Mais ça signifie littéralement Halloween, All Hallows Day. La fête de tous les saints, de toutes les ombres, en fait, de tous ceux qui nous ont quittés. Et il y avait une fête en faveur des morts, une veillée de tous les saints, tous saints. Voilà. Et puis, tous ces petits ruisseaux ont fini par se mélanger et par devenir cette fête d'Halloween. Alors, avec tout un folklore, Jack O'Lantern, le bonhomme à tête de citrouille, etc. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire. C'est quelqu'un qui a réussi, ou plutôt qui a tenté de tenter le diable. Et la première fois, il a réussi. Mais la deuxième fois, le diable ne s'est pas laissé faire. C'est dire l'origine ténébreuse de cette fête. Ça, c'est une anecdote, ce n'est pas la réalité. Mais le fond est quand même ténébreux à ce point-là. En fait, chez les Celtes, et c'est pour ça que j'ai voulu lire avec vous Colossiens, puisqu'il est question du royaume des ténèbres et du royaume de la lumière. Ce n'est pas que dans la Bible qu'on parle de ça. Les hommes, même loin de Dieu, ils ont perçu certaines réalités. Ils ont eu une étincelle de révélation. Dieu les a cherchés de tout temps. Parler de royaume de lumière et parler de royaume de ténèbres, c'est une réalité. Mais il y a le folklore qui vient se mettre par-dessus, et ce folklore séduisant, avec des danses, avec des rites, avec des déguisements, avec des bonbons, c'est tellement plus intéressant que de venir prier dans une église. Et ça endort, puisque ça ressemble à une fête joyeuse. Mais la réalité est macabre, c'est que c'est dans le royaume des ténèbres que ces choses nous entraînent. Et donc, chez les Celtes, on avait compris une chose, royaume des lumières, royaume des ténèbres, et cette fête toute particulière, elle était pour eux comme le nouvel an, ce que nous voyons comme une simple fête dans l'année, un simple moment peut-être de commémoration pour d'autres. C'est pour eux la fin du cycle de la lumière, avec une porte qui s'ouvre pour que la lumière parte et que les ténèbres entrent. C'est un changement de cycle, de la lumière vers les ténèbres. Et puis l'année d'après, hop, ça rechange, c'est l'inverse. C'est la lumière qui revient, les ténèbres qui partent. Mais pendant cette nuit-là, pendant ce changement dans leur façon de voir les choses, la porte est ouverte et on peut évoquer les morts. On peut avoir la réponse de ceux qui nous ont quittés et à qui on n'avait pas pu dire ce qu'on avait à leur dire quand ils sont partis. Pour ceux qui nous ont quittés et qu'on a aimés, on espère les entendre ou les voir revenir pour leur parler une fois de plus. Et certains évoquent particulièrement les morts à cette période à cause de cela. Ils pensent que la porte est ouverte, mais comme Saül dans la Bible, ils ne savent pas qui ils sont en train d'invoquer. Bien sûr, un démon peut répéter les paroles qu'un vivant avait prononcées sur la terre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que l'âme des morts était partie vers le séjour des morts. Je ne vais pas donner d'explications, Saint d'Abraham, etc. Peu importe, ce n'est pas ça l'idée. Mais ceux qui sont partis ne sont plus parmi les vivants et n'ont plus d'interaction avec les vivants. Ils sont partis vers la suite. Leur esprit est parti vers la suite. Et toutes ces pratiques ne peuvent mener qu'à des choses malheureuses. Le Seigneur les condamne dans l'Écriture. Lisons Deutéronome, par exemple.
Dans ce cycle, forcément, les gens sont loin de Dieu. Et quand on parle d'évoquer les morts, on parle aussi de toutes les choses macabres qui peuvent se produire. Il y a une superstition qui se lève sur la terre à ce moment. Certains vont faire des prières, offrir des offrandes à ces morts pour les apaiser, pour les réjouir, pour leur donner un peu de consolation dans leur lieu de punition aussi. Mais il y a la réciproque où certains pensent que les esprits viennent sur la terre et qu'ils seront tourmentés par les esprits. D'où l'origine des fameux costumes d'Halloween. Être habillé en démon, c'est pour que les démons nous prennent pour l'un d'entre eux et qu'ils ne nous agressent pas. Voilà l'origine de ces costumes. Et je parlais un instant des offrandes. Eh bien, à l'origine, on faisait des petits gâteaux que l'on déposait sur les tombes pour que les morts ne sortent pas des tombes, mais qu'ils prennent leur offrande et qu'ils restent en paix. Voilà l'origine des bonbons et de leur distribution. Alors c'est mignon, hein, on envoie nos enfants habillés en démons prendre des bonbons. Mais comprenons ce que nous sommes en train de déchaîner contre nous en acceptant de telles pratiques dans nos pays. Vous savez, on peut en rire. Hein. Certains en rient, ils disent oui, mais les esprits, tout ça, ça n'existe pas. Mais quand on voit les endroits psychiatriques, les afflux de plus en plus nombreux de patients que l'on a. Bien sûr, il y a des vrais malades, des gens dont le cerveau n'est pas toujours bien formé, qui ont des problèmes ou qui, suite à un accident, voilà. Il y a des réalités, des gens qui sont juste malades, pour de vrai. Mais il y a aussi, et il ne faut pas le nier, des actions de ténèbres et des gens qui sont enténébrés. Et il y a des possessions démoniaques. On veut fermer les yeux, on veut nier les choses. Mais prononcer le nom de Jésus dans un endroit comme ça, certains ne vont pas bouger parce qu'ils sont malades, et d'autres vont s'agiter et manifester des choses assez extraordinaires. Plusieurs parmi nous, nous avons vu des choses comme cela, ou ne serait-ce qu'entendu. Moi, personnellement, je vous en rends témoignage, sinon je ne dirai pas cela, j'en ai vu. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas contrer quelque chose que la Bible a dénoncé en disant que ça s'accomplira. Il y aura à la fin des temps un déferlement démoniaque sur le monde. Nous ne pourrons pas aller contre. Mais nous devons, pour mener notre barque comme il faut, pour glorifier le Seigneur, être dans la sainteté. Il faut qu'au travers de nous, dans ces ténèbres qui s'installent, notre lumière reste brillante. Pas juste visible, mais brillante. Brillante. Il y a différentes choses qu'on aurait pu dire. Si quelqu'un veut des petites explications supplémentaires, je pourrais les redonner, vous envoyer le petit document que je me suis fait par email, avec notamment la petite explication sur Jack O'Lantern, avec la petite histoire qui va avec. Mais j'aimerais revenir à un point particulier qui reste et qui restera toujours, je pense, parce que nous sommes humains, dans l'Église, un des vecteurs de dispute, un vecteur d'échec, peut-être même un vecteur de division, ce sont les sentiments, le manque de maîtrise que nous avons sur nos sentiments. Nous avons la foi, nous avons une connaissance de l'Écriture, nous avons des réactions spirituelles, n'empêche que nous aurons toujours aussi des réactions qui sont basées sur nos sentiments et certaines décisions mal prises parce que nos sentiments seront intervenus. Ça se voit par exemple, je prends un exemple, ça concerne personne ce matin. Dans un cas de discipline, on n'aura peut-être pas exactement pour la même faute, la même discipline avec une personne de notre famille et qui en est engagée, qui habite sous le même toit, qu'avec une personne que l'on ne connaissait pas il y a 10 ans, il y a 1 an. Parce que le sentiment fait qu'on sait qu'on va entrer en conflit, qu'on va blesser. Le sentiment, il ne faut pas se mentir, il sera toujours là. Et toutes ces pratiques filtrent dans nos maisons, elles filtrent dans nos églises, parce que nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des femmes. Vous savez que même une des plus belles choses que vous faites, qui est bienvenue d'ailleurs quand on est invité quelque part, est en fait
à la base quelque chose de mauvais. Pas mauvais dans le geste, pas mauvais dans le sentiment qu'on lui prête, nous, aujourd'hui, mais tel que c'était voulu au départ. Et il y en a beaucoup des choses comme ça. Après, on ne peut pas tout s'interdire, hein. Ça dépend comment on comprend les choses aujourd'hui aussi. Mais pour vous donner un exemple, messieurs, vous êtes là, messieurs, vous qui êtes mariés, est-ce que ça fait plaisir à votre femme quand c'est son anniversaire ou quand vous avez une grosse bêtise à réparer de lui offrir un beau bouquet de fleurs? C'est un geste qu'on apprécie, hein. D'ailleurs, souvent on nous fait le reproche, « tu ne m'offres jamais des fleurs ». Dire à quel point ça fait plaisir. Mais savez-vous qu'à la base, c'est un geste qui était fait en faveur des morts. C'est du temps de Rome que cette pratique est entrée. Avant, les fleurs, on faisait quoi avec les fleurs avant de les offrir? Est-ce que certains le savent? On les mangeait. Et avec cette influence des Romains, on a commencé à vouloir avoir des gestes plus élégants, plus distingués. D'ailleurs, vous connaissez un mot qui vient de Rome et qui est tout à fait associé à cette idée de sentiment, de douceur, de distinction, de prévenance. Romantique. Romantique. Comme quoi les sentiments nous amènent parfois à faire des choses qui ne sont pas dans la raison de Christ. Autrefois, on fleurissait les tombes, puis après on s'est offert les fleurs, mais à la base, c'est un acte qui se faisait durant la fête des Lémures, c'est-à-dire la fête des spectres dans l'Antiquité romaine. Ça vient de là. Alors, si vous avez des fleurs à offrir, faites-le, hein. Aujourd'hui, ça n'a plus cette signification, hein. Mais voilà comment, à force de patience, parce que le diable en a, le diable arrive à faire entrer des choses qui sont loin d'être belles en réalité dans les associations, dans les églises, dans les cœurs des croyants et dans leurs foyers. C'est pour ça d'ailleurs donc que à la Toussaint, les fleurs, les tombes sont fleuries. Donc plus exactement en France, on va dire même en Europe, hein, ça c'est bien répandu. Donc au XIXe siècle notamment, cette tradition qui était de l'Antiquité romaine est revenue. Les chrétiens le faisaient, et même l'Église avait à l'époque condamné cette coutume à cause de son origine profane. Beaucoup de choses sont ainsi. Certains animaux aussi. Si vous voyez ces symboles comme le corbeau, etc., ça vient d'Amérique latine, et puis donc de l'Espagne, le Portugal, tout ça avant, parce que le corbeau est considéré comme le messager des morts. On pense que c'est un oiseau qui est capable, par sa vue, de voir ce qui se passe dans l'au-delà, de prendre les messages et de les apporter dans le monde des vivants. Voilà donc, pour vous donner quelques éléments de ce qui nous entoure en ce moment, ce qui se passe, plus exactement, ce qui va se passer. Mais encore une fois, je vous le dis, dans le calendrier de Dieu, rien n'est anodin. Pourquoi la seconde vague? Pourquoi un second appel? Justement maintenant. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être intelligent, on a besoin d'être sur nos genoux pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et pour être prêt à mener le bon combat, pour voir ce qui, dans les ténèbres, est proche d'être relâché. Je vais vous dire quelque chose, parce que c'est biblique, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc ça, c'est l'avantage. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça... Le Seigneur va vraiment faire une grande transformation de l'Église. Je le disais il y a encore quelque temps, maintenant je suis sûr qu'on est en train de le vivre. L'Église prophétique, c'est-à-dire l'image, le symbole, Philadelphie, l'Église a peu de moyens, l'Église pour laquelle la porte de l'évangélisation est à peine entr'ouverte, que le Seigneur tient ouverte à cause de la foi qu'il trouve. Cette Église, c'est vous, moi, et ceux qui ouvrent leur Bible, qui aiment le Seigneur. Mais dès que nous serons partis, il n'y aura que la Odyssée derrière nous.
Laodicée, c'est la dernière église, le dernier symbole. Elle a la richesse, elle a la réussite. Elle pense que tout va bien parce que même dans les temps de ténèbres, il ne lui manque rien. Mais le Seigneur fait le bilan de cette église, pauvre, aveugle et nu, achète de moi un collier pour réparer tes yeux. Et aujourd'hui, je disais, il faut regarder à l'impact de ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Église. Il est en train de laisser ceux qui veulent se perdre. Ils veulent une Église, ils auront une Église. Mais comment on l'appelle ? Comment l'appelle la Bible, cette Église ? La synagogue de Satan, de bons religieux auprès du mauvais maître. Voilà. Ils sont en train de se perdre. Et c'est ça que je voulais dire qui va vous choquer. Vous allez voir de vos yeux, entendre de vos oreilles, que tel grand homme de Dieu a chuté, que telle femme de Dieu qui prophétisait n'est plus là. Vous entendrez, vous verrez de vos yeux que des églises ne peuvent plus avoir de bergers. Vous verrez les bergers être frappés et les troupeaux être dispersés. Et vous verrez ceux qui hier parlaient de la vérité suivre le mensonge. Parce que la foi, la vraie foi qui est au-dedans de nous, ces temps vont les révéler. Jésus a été frappé, les brebis se sont dispersées un temps, puis le Saint-Esprit les a réunis. Les apôtres ont été frappés, ils avaient préparé des successeurs. Il y a eu des divisions, il y a eu des dénominations différentes, le Saint-Esprit les a réunis. Aujourd'hui, il reste encore quelques bergers. Mes amis, ils seront frappés. Comme les autres avant eux. Et ce n'est pas une peine à avoir. Cela fait partie du plan du Seigneur. Mais notre responsabilité à chacun, c'est de garder la foi. Le Fils de l'homme revient. Trouvera-t-il la foi en revenant sur la terre ? Le Seigneur ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Il demande à chacun d'entre nous d'être responsable de l'évangile de sa grâce. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, pendant longtemps, au travers de tes serviteurs, tout au long des siècles et des millénaires, tu nous as préparés pour ces temps. Nous ne sommes pas dans l'ignorance, nous ne sommes pas dans l'aveuglement et nous ne sommes pas prêts au dépourvu. Tout ce que tu fais, tu l'annonces par avance à tes serviteurs comme à des prophètes, afin que ton peuple soit prêt à traverser les tempêtes. Nous le savons parce que la Bible l'a annoncé. L'âme de tes témoins, meurtrie par le diable et par ses partisans, ira crier vengeance dans ton autel, sous ton autel. Ces paroles de l'Écriture aujourd'hui ne sont plus voilées. Nous savons les temps qui viennent devant nous. Peut-être notre génération encore en vie y échappera-t-elle, ce serait une grâce supplémentaire, mais ne comptons pas là-dessus. Soyons des chrétiens préparés. Soyons des chrétiens attentifs. N'acceptons pas d'être happés par le monde. Oui, le monde gagne du terrain, et plus nous dirons non, plus nous serons rejetés. Mais Seigneur, si c'est pour ta gloire, je me rappellerai aussi l'exemple de ceux qui m'ont précédé et qui ont eu leur combat à eux, qui ont répondu « ma mort plutôt que ma chute ». Merci Seigneur. Merci de croire en nous, parce que ce monde va nous prendre pour des fous, parce que ce monde va nous rejeter, parce que ce monde va dire que nous sommes d'un autre temps. Mais Seigneur, si je suis d'un autre temps, c'est d'un temps éternel que je passerai avec toi. Je veux regarder non pas à un passé comme ce monde croit que nous vivons, mais à un avenir que tu as préparé pour nous. C'est la gloire que je vise.
Et Paul le disait, si je tiens durement assujetti même mon corps, c'est pour la gloire de Christ. Seigneur, oui, personne n'est capable de cela, sinon que tu l'en rends capable en lui prêtant ta force, en le prévenant, en le formant par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, oui, je ne serai pas de cette fête d'Halloween. Peut-être que je mettrai un petit chapeau en famille, un petit quelque chose dans le cadre de ma famille, mais jamais avec cette pensée-là. Jamais. Parce que je ne suis pas de ce monde, Seigneur. Et je veux plutôt travailler à être une lumière et certainement pas une pierre d'achoppement. Seigneur, à nous qui portons ces choses dans notre cœur, garde-nous de la honte d'échouer. Et comme le disait Paul à ses Colossiens, rends-nous capables d'être dignes, c'est-à-dire debout devant toi, sans honte, pour le moment béni, nous pourrons enfin te voir face à face. Que ce regard qui m'accueille soit un regard de paix, de compassion, de contentement. Ton regard, Seigneur, posé sur ma vie, que ce soit un regard de joie de m'accueillir. Que je sois, s'il te plaît, un chrétien honnête devant toi, ayant aimé toute ta vérité. Amen. Aide-moi, s'il te plaît, je ne suis qu'une faible créature. Aide ton peuple, s'il te plaît, Seigneur. Je ne peux que le conseiller, je ne peux pas faire les choses à sa place. J'ai mes chutes, j'ai mes échecs, j'ai mes tracas. Aide-moi, Seigneur, à ne pas faire honte non plus à mon assemblée. Aide mes frères et sœurs à ne pas non plus vivre ces choses, mais tiens-nous purs pour toi, notre Dieu, parce que c'est dur. Et je n'ai pas le droit de me mentir. Nous n'avons pas le droit de nous mentir. Le diable est encore plus près de nous qu'il ne l'a jamais été. Il a gagné du terrain. Mais son échec, c'est que je tienne debout pour Jésus.